Mesdames et messieurs, un autre chapitre dans ce journal, réhabilitation du tronçon ferroviaire Kisangani-Ubundu. Un protocole d'accord vient d'être signé. Le vice-premier ministre en charge des transports, voies des communications et des désenclavements, Jean-Pierre Bemba Gombo, a présidé la cérémonie de cette signature des protocoles d'accord, histoire objectif visé, réhabiliter de manière complète le tronçon ferroviaire Kisangani-Ubundu le long de 115 km. Les travaux démarrent en juin 2025. Les détails avec Magingala Molomé. C'est une avancée majeure pour le désenclavement de la République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre en charge des transports, voies des communications et désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo, a présidé la cérémonie de signature d'un protocole d'accord historique. Objectif, la réhabilitation complète du tronçon ferroviaire Kisangani-Ubundu, long de 115 km. Je peux vous garantir qu'aujourd'hui, c'est un grand jour. Un grand jour, pas seulement pour Masco Énergie et Construction, un grand jour pour le Congo. Un grand jour pour le VPM. Le VPM à qui nous remercions beaucoup pour son intervention personnelle. Cette signature concrétise un partenariat entre le gouvernement congolais, l'entreprise congolaise Masco Énergie Construction SA, la firme sud-coréenne KSI et la banque Equity BCDC. Une initiative évaluée à plus de 257 millions de dollars américains avec un début des travaux annoncés pour le mois de juin prochain. Nous avons signé le protocole après les études de faisabilité qui ont déjà été faites et il n'est resté que la signature de ces protocoles pour nous donner un go. Alors, le gouvernement nous a donné un go et nous avons la banque, une grande banque de la place qui a crié à ce que nous faisons. Elle nous accompagne et elle est là. On ne trouve pas, en tout cas, il n'y a pas d'handicap qui fera en sorte que rien ne soit mis sur pied. À terme, plus de 50 000 emplois seront créés. En plus de la voie ferrée, 2 ports modernes seront construits à Kisangani et Ubundu, équipés des groupes performantes pour booster la logistique fluviale. Notre société aura la capacité d'engager 2350 personnels, déjà au mois de mai. Et nous avons, ici vous me voyez, je suis avec mes partenaires KSC, qui est notre partenaire principal. En plus de cela, nous avons Korea RC, qui est spécialiste en chemin de fer. Et nous avons aussi RS, qui est spécialiste, qui fabrique des wagons. Toutes les structures sont mises en place pour que, au mois de mai, nous commençons. Et la projection fait en sorte que, d'ici la fin de cette année, nous aurons engagé 15 000 personnels. Et la projection nous permettra de terminer les travaux dans 4 ans. Donc la première année, à la fin de cette année, nous osons croire que nous aurons engagé 15 000. Et en 2026, vers la fin, on aura 26 000. Et en 2027, on aura 54 000 personnels. Ce projet intègre aussi un plan de maintenance solide pour garantir la durabilité des infrastructures. Toutes les conditions sont réunies pour transformer ces corridors ferroviaires en un véritable moteur de croissance régionale. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba Gombo, à travers cette action, confirme l'engagement du gouvernement congolais à relancer les grandes infrastructures et à connecter les Congolais du fleuve à la voie ferrée.